Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 30 septembre et du 1er octobre. J'espère que vous allez bien. Donc ça y est, on passe au mois d'octobre ce week-end. Alors, j'ai pas pu faire les 3 derniers signes du mois d'octobre. Ça arrivera là, soit ce week-end, soit tout début de semaine, au plus tard lundi soir. Vous m'en excusez, mais j'ai un gros coup de fatigue. Je sais pas ce que j'ai, je suis très fatiguée là. Donc on verra ce week-end comment ça ira. Si vous voyez pas la guidance de la semaine, de toute façon je vous préviendrai par un post si je ne publie pas. Mais j'ai réellement un très gros coup de fatigue là. Alors, voilà l'humeur du week-end débordée. Reconnu. Bon. Alors, il y a peut-être un trop grand besoin de reconnaissance et vous le cherchez ailleurs qu'à l'intérieur de vous. Et du coup, ça vous fatigue. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses, peut-être trop de choses à faire sur ce week-end. Allez, on va regarder avec le tarot. Trop de cartes. Alors, on a le 9 d'eau. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc le 9 de coupe. Et le 5 de feu. Alors il est à l'envers. On parle d'interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflits avec autrui. Bon, il est question ici de votre épanouissement. Il y a trop de choses qui viennent à la fois là, hein, avec ce 5 de feu. Vous devez être au four et au moulin. Derrière, on a quoi? Les amoureux. Il y a un problème de positionnement. Hein. Où est la priorité? Vous ne vous priorisez pas, ou alors vous allez vous prioriser ce week-end. On va peut-être vous forcer à vous choisir. Hein. C'est possible aussi par des événements, des situations. Ok. Bon, on va regarder avec la numérologie. On y va. Et on en a 2. Le chiffre 9, je suis compréhensif envers les autres. Étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Et le 2, je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Et derrière, nous avons le chiffre 1. J'expulse ma nervosité. D'ailleurs, elle a voulu partir. J'agis, sport, hobby, activité, pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Où est-ce que vous allez mettre votre énergie ce week-end? Telle est la question. Ça a l'air d'être un choix cornélien. On va regarder avec les 77. On a la lune. Bon, on est en plus dans la pleine lune. Hein. Et on a la gestation. Pas pourquoi on parle de grossesse, encore une fois. Hein. Je sais pas à qui ça parle là. Bon, voilà, on parle de grossesse ou d'accouchement à venir là. Ça se pourrait. On parle aussi de choses qui se préparent là. Il y a une vague qui va arriver. Alors, on est dans la coupe. Hein. Alors, vous le sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer ou... Bon. Et après, ça arrive. Quand ça arrive rapidement. Ça vous tombe dessus. C'est bon. Mais qu'est-ce qu'on a derrière? La nuit. La nuit. Savoir et connaissance. Ouais, il y a des choses dont vous n'êtes pas au courant là. C'est pas qu'on vous cache des choses, ça se pourrait, mais je le vois pas comme ça. C'est pas clair. Hein. Les informations ne sont pas claires, mais vous avez le ressenti qu'il va se passer quelque chose. Bon.
Allez, c'est parti. On va faire un tirage à 9 cartes. Bon, alors, celle-là, 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 hop. Derrière, on a l'arbre. La chance. La nouvelle voie. L'hiver, le manque. Bon. Vous allez combler des lacunes. Vous avez comblé des lacunes. Par rapport à un projet, une situation ici, on voit qu'il y a un déblocage, il y a une nouvelle voie qui va s'ouvrir, quel que soit le domaine là. Il y a une opportunité et qui va durer sur le long terme. L'entente, la conciliation, le manque, l'hiver. Il y a une fin de cycle là. Fin de cycle par rapport à quelque chose qui vous manque. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le serpent. On va regarder les autres cartes. Hein. Serpent, négatif ou positif. On va voir. Alors, on a la transformation. Le savoir et connaissance. Le message et la seringue. Il y a quelque chose qui vous pique. Bon, on a une transformation ici. Alors ça peut être... Alors vous savez que je ne fais pas de tirage sur la santé, mais bon, quand les messages sortent, c'est là. On parle d'une opération ici qui peut vous faire peur par rapport au risque que ça encourt. Bon, ici, j'ai quand même le fait qu'il y a une transformation dans d'autres domaines, là. Il y a quelque chose qui arrive vite avec la transformation, un avant, un arrêt, un avant, un après. J'ai y arrivé. On a une transformation grâce à des connaissances, à des informations que vous allez recevoir par message, par rapport à des communications. On a la maison, les festivités, les larmes. Ok. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être lors d'une invitation. Vous allez devoir tourner le dos peut-être à certaines personnes qui vont se révéler sous leur vrai jour. Donc il y a les masques qui tombent. Pour d'autres, il y a vraiment une transformation par rapport à ce qui a pu vous blesser ici, par rapport aussi à un lieu de vie. Vous êtes... Alors, il y a des défunts qui vous accompagnent ici. Vous êtes soutenus. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez peut-être avoir des signes. Ça peut vous angoisser, vous faire peur. Vous pourriez avoir une sorte de déception par rapport, comme si quelque chose devait être conclu et finalement ne se fera pas. Mais ici, vous allez comprendre pourquoi. Pour d'autres, il y a quand même une histoire de joie, hein, ici. Il y a, sur ce week-end, peut-être quelque chose qui vous déçoit, mais il y a une énergie de joie, d'accord ? Donc, il y a quand même quelque chose de positif qui ressort de tout ça. Qu'est-ce qu'on a derrière, là? On a la guitare... Le printemps, le nouveau cycle et le oui. Ouais, vous allez vers un nouveau cycle ici. Hein. Vous êtes soutenu. Ouais. On a le renard, on a l'élévation. Peut-être que vous vous êtes confié à la mauvaise personne. Peut-être que vous prenez en considération. Vous ouvrez les yeux sur certaines de vos fréquentations. C'est des choses qui font pas forcément plaisir, mais qui ont un aspect positif pour la suite et on est vraiment sur le fait d'un nouveau départ ici. Vous vous déchargez aussi de choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas hein, sur ce week-end. Ok. J'ai une libération là qui ressort. Hein. Vous vous libérez d'un mal-être ou vous vous libérez d'une tristesse. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Bon, je vous sens à fleur de peau. Hein. Allez, c'est parti.
Alors, on a l'examen et la fatalité. Il y a la fin d'un cycle. Encore une fois, cette histoire de libération, de réussite, la fin d'une introspection. Ouais. On a la santé derrière, hein. La guérison. Ouais. Bon, ça peut me parler de maladie héréditaire ici, qui se calme. Bon, soit. Je ne vais pas aller plus loin, hein. Comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de tirage sur la santé. Allez, on va regarder la coupe. On a la maison et on a l'échec. Bon. Il y en a qui se morfondent là chez eux. Pour d'autres, il y a une déception par rapport à un lieu de vie. On a l'argent, on a le carrefour. Il y a des choix à faire par rapport aux financiers ici. Il y en a qui se serrent la ceinture là depuis un moment. Allez, on va regarder dans le tirage ce que ça donne. Ah, il y en a deux. Hop. Alors, on place tout ça correctement pour que vous voyez toutes les cartes. Voilà. Et c'est parti. Derrière, on a l'amour, le temps, le voyage, le cadeau, la fécondité. Il y a un déplacement pour un accouchement ou une naissance ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a l'annonce d'une grossesse, encore une fois. Hein, ça ressort. Pour d'autres encore, il est question de prendre soin de soi. Ici, vous allez peut-être vous déplacer, mais c'est un déplacement pour vous et seulement pour vous. D'accord? Vous le faites pour vous. Alors peut-être que vous êtes avec d'autres personnes, mais vous le faites pour vous. Il est temps de prendre soin de vous. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? La parole. La personne extérieure, homme ou femme. La santé. J'ai un médecin qui revient là. Hein. Le travail. Bon, on est sur les énergies du week-end, mais ça peut déborder. On parle de médecin du travail pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un rendez-vous qui peut être placé. Pour d'autres, il y a le fait de travailler avec un thérapeute. Pour d'autres encore, vous allez rencontrer une personne, homme ou femme, qui travaille dans le métier de la santé, du bien-être, du paramédical. Bon. On a encore une personne extérieure et ces deux personnages se regardent. Ok. La distance. La séparation, la culpabilité. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez alors une autre personne ici, vous pourriez prendre vos distances sur ce week-end, couper des liens, mais on voit que c'est compliqué, vous êtes dans la culpabilité. Alors, vous allez prendre vos distances, mais peut-être pas exprimer clairement que vous coupez les liens, là. Une sorte de culpabilité, vous prenez la fuite, ou alors c'est cette personne qui prend la fuite ce week-end. Sans vous dire les choses. Le verdict, le retard, la projection. Bon, vous êtes dans l'attente là Alors, soit vous attendez le bon moment, vous êtes dans la procrastination, donc le fait de remettre toujours au lendemain. Parce que vous avez quelque chose à dire, une vérité à dire, vous avez envie d'annoncer quelque chose, mais vous vous dites que c'est pas le bon moment. On voit qu'il y a une certaine confusion. Pour d'autres, on peut avoir une personne ici qui est floue. Hein. Ouais. En tout cas, on voit de la lenteur. Bon, on va regarder le reste et après on regarde la trahison, la fatalité. Aïe, 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 aïe. Et le compromis quand même.
Bon, vous mettez fin à ce qui vous blesse et à ce qui vous met mal à l'aise. Alors, j'ai plus l'impression que vous allez penser à vous, avec santé compromis, la projection travail-distance. Vous allez prendre du recul par rapport à une situation qui a été vraiment blessante pour vous, hein. Ici, vous allez peut-être vous faire aider, hein, par rapport à ce que vous avez subi, à ce que vous avez vécu. Vous pourriez avoir une personne qui vous dit une vérité par rapport à ce qui se passe. On voit que vous êtes un peu dans la confusion. Ou alors c'est cette personne ici qui n'a rien à voir avec l'aide, hein. C'est une autre personne ici qui est dans la confusion et qui vous a peut-être écarté d'une autre personne aussi. Ou alors c'est deux personnes là que vous allez mettre, que vous allez dégager de votre vie. Dans tous les cas, il y a un sentiment de culpabilité, de remords ou de regret. Ça peut être aussi cette personne, hein, qui culpabilise et qui regrette. Bon. Il pourrait y avoir la fin aussi, hein, d'un emploi là. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'étranger, donc on voit bien que ça vient de l'extérieur. L'ouverture, l'enfant, l'instabilité. Il y a une personne qui est très instable ici. La maison, les correspondances, le contrat, ouais. Beaucoup d'instabilité, beaucoup de hauts et de bas au niveau émotionnel sur ce week-end. Il y a des communications écrites ici, hein, qui arrivent vers vous, parce que j'ai l'étranger. On a l'ouverture, hein, il y a clairement une ouverture à la parole. Il y a un projet qui se construit, il y a des communications constructives. Vous pouvez parler aussi d'un projet immobilier ou par rapport à une garde des enfants, hein, parce que enfants maison, instabilité, c'est peut-être une garde alternée là, hein. Il y a quelque chose qui se joue aussi par rapport à ça. Bon, alors plusieurs situations à gérer en même temps, hein. Les messages que je vous ai transmis, pour moi, c'est un peu brouillon parce que ça parle d'une situation et puis d'une autre et puis encore d'une autre. Donc, il y a de quoi gérer les... Enfin, vous allez devoir gérer plusieurs événements, donc ce qui n'est pas du tout, comment dire, bizarre que vous ayez la carte débordée, hein, au niveau de l'humeur. On va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif. On a la lune et on a vous. Bon, la pleine lune, elle a un impact là dans le sentimental et dans l'affectif sur ce week-end. Pour d'autres ici, on peut parler du fait que vous n'y voyez pas clair ou que vous cachiez des choses, hein, ouais, on a la réconciliation, on a le message reçu. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, encore une fois, pensez à vous, hein, par rapport à une proposition de réconciliation ou des communications qui reviennent ici. Pour moi, les communications que vous allez avoir, elles sont pas claires, hein, je vous le dis. Soyez clair avec vous-même avant de communiquer là. Alors. Derrière, on a le karma. Tiens, tiens. L'ange gardien. La pause. Le non. La crise, le burn-out. Bon. Quelqu'un ne respecte pas un temps de pause. Soit c'est vous qui n'arrivez pas à accepter qu'une relation est en pause. Soit c'est une personne en face de vous. Il y a une crise émotionnelle ici. Il y a aussi le refoulement, hein. Là, encore une fois, le refoulement, mais c'est la non-acceptation d'une situation, là. On vous dit que c'est un lien avec le karmique. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté pour les signes. On est dans une guidance générale. On nous parle de l'été, une atmosphère chaleureuse. Hop. On a la sagesse, la lune,
La rivalité. Bon, il y a une dualité intérieure ici, hein. Il y a une dualité intérieure entre votre émotionnel et votre mental, votre cœur et votre raison. Et pour d'autres ici, c'est peut-être... enfin, vous fermez les yeux sur une situation. Alors la rivalité, il y a peut-être une troisième personne, mais c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation ici, ou de l'émotionnel, ouais, ou autre ici. Là ici, il y a aussi quelque chose de caché par rapport à une certaine rivalité. On a le soleil, le succès. Ah, il y a des prises de conscience. L'élévation, l'évolution et le retour. Bon, il y a une situation du passé qui revient, où on vous resserre une situation similaire, hein. Pour d'autres, ça peut être le retour. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente d'un retour et finalement vous passez à autre chose? Ou est-ce que il y a une guerre d'ego là, hein? Non, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Non, je ne reviendrai pas. Non, je ne m'excuserai pas. Non, enfin, voilà. Bon, il y a une évolution par rapport à une situation passée ici quand même sur ce week-end et c'est positif. Ouf, il y a une prise de conscience ici par rapport à une expérience vécue. Bon, vous allez peut-être faire la paix ici, hein. Le message reçu, on le retrouve ici. Il y a de la communication, hein. Le temps, la personne extérieure, homme ou femme. Vous allez avoir des messages d'une personne qui a pris son temps. Je ne peux pas vous dire plus, hein. On voit que ça fait un moment, en tout cas. Alors, on a le secret, la blessure, et vous. Là, vous vous cachez, en tout cas, vous n'exprimez pas ce qui vous blesse. Vous n'exprimez pas ce qui vous blesse. Alors peut-être que vous allez rester dans le silence par rapport à cette communication que vous allez recevoir parce que vous êtes blessé. Vous êtes peut-être incapable de répondre parce que vous n'avez pas fait la paix ici, hein, clairement. Et là, vous allez faire ça sur ce week-end. Il y a vraiment une évolution par rapport à votre compréhension, par rapport à vous-même, hein, à vos émotions, à vos blessures. Il y a quelque chose de positif. Ici, on voit vous et on a la personne extérieure, homme ou femme, qui est là juste à côté de vous. On parle d'une situation compliquée dans le passé et ici, il y a quand même des messages qui arrivent et ces messages ne sont pas empreints de malveillance, hein. Ce qui a pu être le cas dans le passé. Bon, voilà, il y a la blessure, hein, mais peut-être que que vous et l'autre personne, vous êtes blessés mutuellement. C'est possible aussi, là. On va vers quelque chose de plus détendu, hein, dans tous les cas. Alors, on a la sincérité, l'amour sincère, hein, le choix, le oui. Donc là, on vous confirme bien qu'il y a des messages, hein. On a la chance, l'âme sœur, la ruse, ouais. Il y a quelque chose à dépasser ici par rapport à un passé. Quelle belle phrase. Il y a prescription. Après, est-ce que... De toute façon, vous allez sentir, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui, si c'est une personne qui revient, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de laisser une chance à cette personne? Ça, c'est votre libre arbitre. Mais demandez-vous au fond de vous si vous en avez envie. Ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que dans tous les cas, il y a quelque chose de beaucoup plus détendu, il y a un lâcher-prise, et peu importe votre décision, parce qu'on voit bien ici qu'il y a une hésitation, le secret, la lune, vous n'êtes pas au clair, vous allez préférer peut-être ne pas répondre. Dans tous les cas, on vous confirme bien un message ici. On a la personne extérieure, homme ou femme, il y a le succès, il y a un éclaircissement, il y a une chance ici. C'est pas forcément au niveau sentimental, hein, je le rappelle, hein, c'est un tirage affectif aussi, hein. On a l'âme sœur, c'est pas que sentimental, hein, c'est des personnes qui font partie de la même famille d'âme. Là, on vous le dit, hein, clairement.
Ouais. Mais vous voyez, il y a toujours de la méfiance là parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé au niveau d'une blessure hein, par rapport à un passé. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a des choses en commun. Alors, je pense qu'il y a une histoire de prendre son temps. Prenez soin de vous sur ce week-end. Bon. Eh ben. Ensuite, quelle est la réponse à votre question? On vous parle de compromis et de oui. Il faut faire des compromis. Je vous disais avant, il y a une guerre d'ego. Non, je ne ferai pas ça. Plus jamais ça. Et ne jamais dire jamais, hein, parce qu'on vous le resserre. Hein. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des réponses, là, délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Retour du passé, cette fois en positif. On reparle de ce passé. Passé récent, passé lointain. On a le chiffre 5 et le chiffre 10. 5 qui représente le changement, la libération encore une fois, mais aussi l'instabilité. Le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Il y a le fait de peser le pour et le contre. Il y a un compromis à faire. On va regarder avec l'oracle de la date. Non, il y en a trop. On a septembre. Et dans 3 ans. On a le chiffre 4, le chiffre 8. En fait, là, par rapport à votre réponse, on vous dit que dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se... Alors, il y a peut-être eu un événement là sur ce mois de septembre. Mais ce que vous vivez ou ce qui doit... Là où vous devez faire un compromis, vous verrez que dans les 3 années à venir, ça va vous aider. D'accord? C'est quelque chose de constructif. Derrière, on a le mois de mars. On nous parle du chiffre 7 qui nous parle d'introspection, hein, de spiritualité. Ok. Dans 2 ans. Dans 3 ans, dans 2 ans. Hein. Vous voyez, il y a... Alors peut-être que c'est retourner en arrière, 3 ans en arrière au mois de septembre. Il y a peut-être quelque chose à creuser ici pour trouver une réponse. Ça peut avoir aussi un impact sur le mois de mars prochain pour les 2 années à venir. Ou alors, on vous parle aussi de revenir 2 ans en arrière au mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé entre 3 ans en arrière au mois de septembre et 2 ans en arrière au mois de mars? C'est assez particulier. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve soit pour la guidance de la semaine, soit on se retrouve lundi soir. Hein. Tout dépendra de comment je me sens. Je ne vais pas faire une vidéo si je suis complètement HS. Hein. Je pense que vous allez le comprendre. Et puis, de toute façon, je vous envoie plein d'ondes positives. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.